Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le propriétaire d'une voiture qui envisage de restaurer lui-même des éléments de carrosserie endommagés doit apprendre à utiliser le mastic automobile. De la qualité de la préparation de la surface et du respect de la technique d'application dépend la durabilité de la couche de peinture. Si le travail est mal effectué, le revêtement s'écaille et le processus de corrosion de l'acier commence. Type de mastiques automobiles. Pour restaurer la carrosserie, il faut utiliser des mastiques universels. Les mastiques universels, composés d'une base et d'un durcisseur. Après avoir mélangé les composants, la composition est appliquée sur une surface préalablement nettoyée et dégraissée. La solidification commence au bout de 5 à 10 minutes et la polymérisation complète se produit au bout de 20 à 40 minutes. La vitesse du processus dépend de la proportion des composants. Matériau à base synthétique conçu pour réparer les défauts mineurs. Il est livré prêt à l'emploi et peut être appliqué sur le métal ou sur une couche de mastic de base à 2 composants. La composition durcit en 1 à 2 heures, la couche créée a une épaisseur allant jusqu'à 80 microns. L'aérosol, qui s'applique à l'aide d'un pulvérisateur de peinture, est utilisé pour la finition de grandes surfaces avant le ponçage final. L'épaisseur de la couche dépend du diamètre de la buse. Le temps de séchage à température ambiante peut atteindre 3 heures. Mastic à base synthétique avec ajout de fibres de verre. Ils sont destinés à la fixation de bosses ou de trous profonds et nécessitent une finition ultérieure. Le temps de durcissement varie de 20 minutes à 1 heure en fonction de l'épaisseur de la couche et du type de solvant utilisé dans la production du matériau. Formulation spéciale avec des charges qui modifient les caractéristiques. Par exemple, l'introduction de poudre d'aluminium améliore la résistance aux fluctuations de température. Pour les pare-chocs de voitures en plastique, une composition spéciale de polymère est utilisée. Le matériau présente une bonne adhérence et conserve son élasticité après polymérisation. Le pare-choc ne s'écaille pas sous l'effet des vibrations, quelle que soit la température de l'air. Quelle couche de mastic automobile peut-on appliquer? Lors de la restauration de la carrosserie, l'épaisseur de la couche de mastic doit être réduite au minimum, les dommages importants doivent être redressés et recouverts d'une couche de soudure avec un ponçage ultérieur. La masse plastique se rétracte lors du durcissement, ce qui entraîne la formation d'irrégularités. L'épaisseur de couche autorisée est de 2 à 3 mm. Si nécessaire, le matériau peut être réappliqué. Pour éliminer les traces de graisse et de poussière, il convient d'utiliser de l'air comprimé ou un produit spécial qui n'est pas absorbé par le mastic. Dans le cas contraire, l'adhérence se détériore et la finition s'écaille. Dilution du mastic. Pour diluer la composition ou combiner les composants, on utilise une spatule en métal ou en plastique. La portion nécessaire est appliquée sur la surface, puis mélangée à l'aide de la spatule jusqu'à obtention d'un état homogène. Dans les matériaux à 2 composants, un pigment est introduit, ce qui permet de déterminer l'état de préparation du mastic en fonction de la teinte homogène du mélange. Le temps de séchage doit être pris en compte, l'application doit être terminée avant le début de la polymérisation. La préparation restant sur le plateau est raclée et éliminée. Règle de base pour la dilution. Le durcisseur doit être introduit conformément aux recommandations du fabricant. Il est interdit de mécaniser le processus de mélange des composants. Les composants doivent être combinés par des mouvements de hachage ou de poussée, en éliminant les bulles d'air. Ne pas mélanger tout le paquet, car il ne sera pas possible de déterminer la masse avant le début du durcissement. Il est impossible de rediluer le mastic automobile après polymérisation. Instruction pour l'application du mastic automobile. Le processus d'égalisation des éléments de carrosserie se compose des étapes suivantes. Identification des zones endommagées avec préparation de la surface. Application de la composition et séchage ultérieur. Nettoyage de la zone nivelée avec identification des défauts et élimination ultérieure de ces derniers. Avant d'effectuer le travail, il est nécessaire de déterminer la quantité de masse. Les maîtres expérimentés calculent le volume avec une grande précision après avoir inspecté les pièces. Un réparateur novice devra soit mélanger plusieurs fois les composants, soit éliminer les matériaux excédentaires. Préparation de la surface. L'adhérence du mastic dépend de la qualité de la finition de la surface,
qui ne doit pas être lisse. Sur les pièces métalliques, il est nécessaire d'appliquer un quadrillage de rayures avec du papier de verre, puis d'enlever la poussière et les traces d'huile avec des solvants organiques. Les zones affectées par la corrosion ou présentant une ancienne peinture ne sont pas autorisées sur le métal. Il est déconseillé de travailler dans une pièce froide, car une couche de condensation se forme sur la surface du métal, provoquant la corrosion sous la couche de mastic. Si une petite surface d'un panneau métallique doit être nivelée, les bords pointus de la couche de peinture doivent être lissés à l'aide d'une meuleuse. Les fissures existantes sont élargies, ce qui permet d'appliquer la masse en une couche uniforme. Pour éliminer les traces de rouille, il est nécessaire d'utiliser des réactifs qui éliminent les particules étrangères des pores du métal. L'intervalle de temps entre le décapage et l'application doit être réduit au minimum. Pour obtenir un revêtement de qualité, le métal doit être traité avec un apprêt à base d'époxy. La couche supplémentaire offre une protection contre la corrosion et permet de réaliser l'adhérence chimique de la composition. Lors de l'application de la masse d'égalisation sur le métal nu, l'adhérence est mécanique. L'utilisation d'un apprêt époxy est considérée comme obligatoire lors de la restauration d'éléments en acier galvanisé en surface ou en aluminium. L'apprêt est appliqué à l'aide d'un pistolet. La couche obtenue a une épaisseur maximale de 25 microns et n'affecte pas négativement la configuration de la surface. Travaux de masticage. Bref, algorithme des actions. Appliquer les composants dans les proportions requises sur le plateau ou étaler la quantité nécessaire de nitrospacle à partir de la boîte. Le respect du rapport entre la masse plastique et le durcisseur dépend de la résistance de la couche. Un manque de durcisseur entraîne un temps de polymérisation plus long, un coefficient de rétrécissement plus élevé et, lors du ponçage, le matériau s'agglutine ou s'éloigne du métal. Mettez le matériau sur une spatule et appliquez-le sur le panneau de carrosserie. Lissez la masse en suivant les contours de la pièce et en veillant à ce que l'épaisseur de la couche ne dépasse pas 5 mm. Si le matériau commence à s'agglutiner, il est impossible de poursuivre l'application en raison du début du processus de polymérisation. Attendre 1 à 2 heures pour le durcissement. Nettoyer la surface. Essuyez la couche de matériau pour la dépoussiérer et la dégraisser. Déterminer l'emplacement des défauts et répéter la procédure. Il est recommandé d'appliquer le produit d'égalisation en couche mince avec un séchage intermédiaire afin de réduire le risque des apparitions de piqûres de retrait ou de fissures. Quel type de papier de verre faut-il utiliser pour poncer le mastic automobile? Pour l'élimination initiale des irrégularités, utilisez du papier de verre d'une granulométrie de P80. Il n'est pas nécessaire de faire un effort, car l'abrasif grossier laisse des sillons profonds sur la surface. Les passages suivants sont effectués après avoir nettoyé la surface avec du papier dont la granulométrie est réduite de 100 unités jusqu'à P181 ou P200. Le traitement final est effectué à l'aide d'un abrasif P300 ou P400, mais un certain nombre de maîtres utilisent du papier à grains P500, ce qui permet d'éliminer les rayures que l'on peut distinguer après avoir peint des parties du corps sous un éclairage angulaire. Lors du dépoussiérage à l'eau, il faut tenir compte du risque de saturation de la couche superficielle de la masse en humidité. Certains fabricants interdisent l'utilisation de liquide pendant le ponçage, l'information est indiquée sur l'étiquette. Dans ce cas, la poussière est enlevée à l'aide d'un jet d'air comprimé ou d'un solvant spécial. Attention! Le non-respect des prescriptions entraîne le décollement du mastic ou la formation de foyers de corrosion. Dépendance du temps de séchage par rapport au type de mastic. Le temps de polymérisation dépend à la fois du type de mastic et des proportions dans lesquelles les composants sont mélangés. La méthode la plus rapide pour polymériser les matériaux à 2 composants est la suivante: 10 à 15 minutes après l'introduction du durcisseur, la masse commence à durcir, et le durcissement complet se produit au bout de 15 à 20 minutes supplémentaires. Les matériaux synthétiques commencent à sécher au bout de 5 à 10 minutes, mais l'évaporation complète du solvant peut prendre jusqu'à 3 heures. Les informations relatives au temps et aux conditions de séchage sont indiquées sur l'étiquette de l'usine et doivent être prises en compte lors des travaux de restauration. Conseils et recommandations. Pour accélérer le processus de séchage, il est possible de chauffer la couche à l'aide d'une lampe infrarouge ou d'un pistolet thermique. Mais il ne faut pas en abuser, car une température excessive fragilise la couche de mastic. Les fabricants précisent les conditions de polymérisation admissibles, il ne faut pas les négliger. Après avoir poncé le matériau durci,
vous pouvez appliquer de la peinture, ce qui vous permettra d'identifier les défauts de la surface. Les rayures et les irrégularités sont éliminées à l'aide d'une couche supplémentaire de matériaux, suivie d'un ponçage et d'un contrôle de qualité. Si les travaux de réparation sont effectués à une température ambiante élevée, il est nécessaire de réduire la dose de durcisseur dans les matériaux à 2 composants. Pour le stockage du mastic nitro, utilisez des récipients hermétiques. La formation de grumeaux ou d'une pellicule dense à la surface indique que la préparation ne convient pas pour la suite des travaux. S'il est nécessaire de restaurer une partie du corps soumise à des vibrations ou à des chocs, il faut utiliser des matériaux élastiques qui résistent à des flexions répétées sans risquer de se détacher de la base.